Nous avons l'habitude d'adorer le Seigneur de la sorte. Nous avons l'habitude de chanter ce cantique. Mais en ce jour, je voudrais que tu le chantes de toute ton âme, de tout ton esprit. Je voudrais que pendant que tu chantes ces paroles-là, sois une avec toi, avec ton âme, avec ton esprit. Et tu comprendras pourquoi nous commençons le culte ainsi. Bénis le Seigneur, recommande-lui ce culte au nom de Jésus-Christ. Prions et adorons le Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais mon roi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, Jésus, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais mon Père, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Comme ton peuple marchant autour de la ville de Jéricho. Pendant que nous avançons avec toi, donne-nous de voir
les fondations, les murs. Éternel mon Dieu, des blocages, des échecs, des attaques, Seigneur mon Dieu, de nos ennemis, de nos adversaires. Éternel mon Dieu, s'ébranler et s'effondrer. Pendant que nous t'adorons, envoie, Éternel mon Dieu, le chef de ton armée. Envoie le chef de ton armée marcher au-devant de nous, Seigneur. Afin que ce ne soit ni par nos forces, ni par nos intelligences, mais par ton esprit. Le Saint des Saints. Et accorde-nous le témoignage de ton sang, de ton esprit et de ta parole. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans la plainte de son nom. Jésus-Christ nous visite encore. Et que là où le péché a abondé, sa grâce surabonde dans nos vies. Soyez les bienvenus sous l'autorité de la maison Temple Bethel de l'église évangélique internationale Temple Bethel. Adorons Jésus-Christ. Adorons Jésus-Christ. Nous sommes là pour l'adorer. Nous allons ensemble lever la voix
Et lui dit, Jésus, Seigneur, nous te glorifions. Yes. Adore-le. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la protection qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour la révélation qu'il t'apporte. Yes. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens s'établir dans ton éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Adore le silo. Au milieu. Adore mon roi, mon Dieu, ton Seigneur. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens s'établir dans ton éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus. Donne-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Seigneur. Glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Ce moment est à la gloire de ton Dieu. D'Angleterre, glorifie ton Dieu, glorifie ton Seigneur, glorifie Jésus-Christ de Nazareth, glorifie ton Dieu, ton roi, glorifie le Seigneur, le silo, glorifie Yeshua Messie. Il est digne, il est digne, il est digne. Riba Sakayonda Ranka Tapao Sakaro. Glorifie le silo. Glorifie le ciel, glorifie ton roi, glorifie ton Dieu. Samayon de qui le prix de mort. On a roche, on a mama, on a roche, Seigneur, tu es digne de nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, dans sa présence, tu es digne dans sa présence, dans sa présence. Et glorifie le silo, glorifie Yeshua Messie.
Nous t'adorons, Seigneur. Prends sa Shekinah. Tu es digne. Prends sa Shekinah. Prends sa Shekinah. Prends sa Shekinah. Tu es la glorifie Jesus Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne Comme les 24 vieillards. Comme les 24 vieillards. Glorifie le roi des rois. Glorifie le Dieu des dieux. Glorifie le Seigneur des seigneurs. Glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te louons, te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme l'apôtre Pierre, dis-lui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme l'apôtre Pierre, dis-lui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je veux encore te servir. Je veux encore t'honorer. Que rien, que nul ne me sépare de ton amour. Que rien, que personne ne me sépare de ton amour. Dans la présence de l'Éternel, dans la présence de ton Dieu, mon Dieu est, Jésus-Christ est, mon Dieu est, Jésus-Christ est, mon roi est. Alléluia. Adore-le. Adore-le. Et quand je contemple ta, je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, mon roi, je t'aime, mon Dieu. Les choses qui m'entourent de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, je t'aime, Seigneur. Pour moi. Quand je contemple ta sainte, adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Et quand je contemple ta beauté, ce moment d'adoration est à la gloire. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. De chanter, il aide notre porte, de déposer ma vie à tes pieds. La porte du ciel s'ouvre en ta faveur. Il y a la porte du ciel s'ouvre en ta faveur. Jacob a vu cette porte. Il a
en or. Il a vu cette étoile en or. Et les anges de l'Éternel, ils montaient, descendaient. Bethel, cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Mon Seigneur a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Oui, t'adorer. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne peut avoir accès au royaume des cieux sans passer par cette porte. C'est pourquoi pendant que tu l'adores, franchis cette porte. Pendant que tu l'adores, franchis cette porte. Pendant que tu l'adores, franchis cette porte. Oui, t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je vis que pour toi, je vis que par toi. N'as-tu pas dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Dans ta présence, nous sommes faits. Nous sommes venus, premièrement, t'adorer. Nous sommes venus, premièrement, te glorifier. Te dire que tu es notre Dieu. Que tu es notre Rabbi. Que tu es notre Seigneur. Sans toi, où irions-nous? Que ferions-nous? Tu es notre chemin, notre vérité, notre vie. C'est pourquoi l'esprit en vérité donne-nous de t'adorer. En esprit en vérité donne-nous de te célébrer. Demande-nous que Jésus-Christ, demande-nous que Seigneur, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous célébrons. Bethel est ton œuvre. C'est la raison pour laquelle je vis. Cette église t'appartient, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est pourquoi règne. C'est pourquoi domine. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Que ce que les écluses des cieux et les mon Dieu sont ouvertes. Glorifie ton peuple. Glorifie ton peuple. Car tu as dit en Romains 8 au verset 30 que prédestinés nous sommes, appelés nous avons été, justifiés nous avons été. Glorifie-nous. Et sois fervent d'esprit. Sans le concours d'un homme, il est le Dieu qui glorifie. Il est là pour te glorifier. Il est là pour te glorifier. C'est pas, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sois connecté à son trône. Sois connecté à son royaume par sa personne. Car mon Dieu veut te glorifier. Et mon Dieu va te glorifier. Mon roi veut te glorifier. Et mon roi va te glorifier. Jésus-Christ veut te glorifier. Et Jésus-Christ va te glorifier. De par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi sois connecté à son trône. Sois connecté à sa résurrection. Sois connecté à sa montée vers son trône de gloire. Sois connecté à son trône de gloire. Sois connecté à son trône de gloire. L'essence de ton cœur. Ne sois plus distrait. Comme Élisée, regarde
Comme Élisée regarde à son trône. Comme Élisée regarde à son trône. Il ouvre sa porte. Il ouvre sa porte. Il a dit, je suis la porte. L'éternel Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que tu peux dire Amen et l'acclamer pendant que tu t'assois? Est-ce que tu peux l'acclamer véritablement, l'acclamer sincèrement pendant que... Yes. Permets-nous de dispenser ta parole. Et le Saint-Esprit voudrait que nous adorons ici. Alléluia. Frère, adore-le. Ce moment est particulier. Certes, c'est un culte, mais ce moment est particulier. Adore-le. Sens-toi libre dans sa présence. Adore le roi des rois. Adore Jésus-Christ. Soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia.
Demande à tes ennemis, demande à tes adversaires, demande à ton frère, à ta soeur que tu es vivant. On peut s'asseoir. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons continuer tout à l'heure. Parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que ce culte-là commence ainsi. Amen. Le Seigneur nous a donné un thème. Et la Bible dit en 1 Corinthiens 1 verset 18, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Parce que le non-chrétien, le simple religieux dira, mais comment une chose pareille pourra-t-elle s'accomplir? Mais nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs et servants de Dieu, nous savons une chose. Alléluia. La Bible nous dit, pour réveiller les consciences, en Matthieu 6, au verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et ça. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Beaucoup de chrétiens lisent ce passage-là, lisent ce verset-là, mais n'ont pas la notion de méditer. Parce que, écoutez-moi bien, je prêche en tant que père, en tant que leader. Il ne suffit pas d'aller d'église en église, de serviteur en serviteur. Celui qui est sage recherchera celui qui fait l'église. Amen. Parce que l'homme mourra. Le pasteur va mourir. Le l'hyper bishop va mourir. Mais un homme a vaincu la mort. Je voudrais que tu acclames pour lui Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire avant à cette femme samaritaine en Jean 4 au puits, avant que celui-là que tu appelles Abraham, votre père, tu as creusé ce puits-là, ne soit, moi j'étais. Amen. Avant que Abraham, c'est-à-dire ta foi est en Abraham, mais avant que ton Abraham là était, moi l'Éternel, j'existais déjà. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Abraham ne pouvait jamais avoir accès à mon paradis si moi je n'étais pas. Gloire à Dieu. Et dans cette dispensation ancienne, pour démontrer que lui, Jésus-Christ, est la porte, était, parce qu'il dit en Jean 10 au verset 9, je suis la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Des personnes viendront vous montrer des portes sataniques lucifériennes. Ce sont des mercenaires. Ils viennent pour égorger, ils viennent pour voler, ils viennent pour détruire. En Jean 10 au verset 10. Mais dis, moi je suis la porte et je suis le bon berger. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Amen. Parce que l'âme est sauvée lorsqu'elle passe par cette porte pour l'éternité. Il y a des portes qui t'emmèneront en enfer. Il y a des portes qui t'emmèneront dans le séjour des morts. Il y a des portes qui t'emmèneront dans le goulag. Il y a des portes qui t'emmèneront ton âme dans les lieux arides. Il y a des portes qui amèneront ton âme errée. Il y a des portes qui amèneront ton âme assujettie. Être assujettie aux démons que ta famille a adorés. Mon ami, c'est celui qui meurt qui sait où va son âme. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Tu me comprends? Et ce qui est bien pour nous, c'est que notre Seigneur s'est révélé à nous au travers de ses disciples et aujourd'hui au travers de ses serviteurs pour dire il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes en dehors de moi. Je suis la porte.
nul ne peut avoir accès à l'éternité, au royaume des cieux, sans passer par moi, Jésus-Christ. C'est clos. Et c'est ce que nous prêchons. Amen. Un chrétien, un enfant de Jésus-Christ, une créature de Jésus-Christ, quelqu'un qui adore Jésus-Christ, quelqu'un qui confesse Jésus-Christ, ne peut recevoir que de Jésus-Christ ce qui a été promis. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ou de pasteurs vont se compromettre avec les fétiches, avec les divinités, les sacrifices et consorts. Ils dévient, ils se compromettent. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est dans sa parole et il est la parole. Je voudrais que tu comprennes ça afin de grandir spirituellement. Il n'y a de salut en aucun autre. Mon ami, je suis le Père, mais si Jésus-Christ n'a ordonné, tu ne te marieras jamais sous mon autorité. Si Jésus-Christ n'a ordonné, tu ne travailleras jamais. Tu iras de bishop en bishop, jamais tu ne travailleras. Parce qu'il est le Dieu qui ordonne et les choses se font. C'est pourquoi il dit en Jean 9 au verset 31, si un homme m'honore, si un homme fait ma volonté, c'est celui-là que j'exauce. Il dit, si un homme a la foi, en Jean 9 au verset, en Jean 11 au verset 24, si un homme a la foi, ce qu'il demandera en priant, il verra cela s'accomplir. Il dit, rien n'est impossible à celui-là qui a la foi. Mais la foi en qui? En la personne de Jésus-Christ. Pas la foi en ton pasteur. Tu me comprends? Parce que le pasteur lui-même sera jugé. Moi-même, je serai jugé. Gloire à Dieu. Donc, j'ai le devoir d'avoir aussi ma foi et ma consécration devant Dieu. Grandissons. Amen. Sinon, nous allons vivre de ces vies misérables, puis mourir un jour. Parce que la finalité de notre existence, c'est la mort. Toute chose a une fin. Mais en quoi ta vie a été un témoignage si tu dois mourir comme tu es né? Nu tu es sorti du sein de ta mère, comme pouvait dire Job. Nu tu entres dans le sein de ta... Lisez Ecclésiaste. La Bible dit un homme se doit de laisser une postérité. Et un homme se doit de laisser une bénédiction à sa postérité. Un homme se doit de laisser des traces, donc un témoignage de son vivant. Tu me comprends? Sinon l'Éternel nous aurait créés comme les animaux. Mais il nous a créés à sa ressemblance et à son image. Et il a dit en Proverbe, nous sommes des dieux. Nous le représentons sur cette terre. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est pourquoi nous avons commencé par l'adoration. Parce que c'est lui seul, tu peux le faire, et non moi. Pierre a dit à ce boiteux-là, je n'ai ni or ni argent. Parce que c'était difficile. Durant des années, il a vu cet homme-là assis, boiteux, en train de mendier. Pierre n'est pas médecin. Pierre n'est pas chirurgien. Gloire à Dieu. Donc, il sait que c'est compliqué pour lui. Cet homme-là se devra dans quelques instants d'être glorifié. Et lui, Pierre n'est pas Dieu. Et une voix lui dit, je vais me glorifier. Cet homme-là va se lever et marcher. Cet homme-là va voir sa vie changer. C'est pourquoi Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Parce que mon ami, je ne peux rien faire pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a un nom. Il va te glorifier. Je vais parler en son nom et pour son compte. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. S'il n'avait pas cru, peut-être, mais ce n'était pas une histoire de sa foi. C'était une histoire de Dieu a décidé de le glorifier. Ce matin, nous allons parler du temps de la gloire de Dieu pour Bethel. Amen. Mon thème de ce matin, alléluia, c'est le temps de la gloire de Dieu. Des personnes se diront, ah, mais depuis qu'on est chrétien là, ah, ok. Le prophète a dit au roi, pendant que un châtiment était sur Israël, sur Juda, la sécheresse a frappé le peuple de Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Le peuple de Dieu mourait. Israël mourait de faim et de soif. Et il s'est avéré qu'à cause de la rudité de cette sécheresse-là, des mères, parce que généralement c'est la femme qui prépare pour le foyer, pour nourrir leur maison,
ont décidé à tour de rôle de sacrifier leur enfant. Et des femmes tuaient leurs enfants. Je parle dans la maison de l'Éternel. Des femmes sacrifiaient leurs enfants. Et ils se partageaient les corps humains. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand les fondements sont renversés, le sorcier se tourne vers la magie, vers la divination, vers la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que fait-il? Le juste que fera-t-il? Le vrai chrétien va vers Dieu. Il est le colmateur des brèches. Il ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. Nous revenons vers lui de par notre confession quant au péché, à l'iniquité et notre repentance. Et puis comme le Fils prodigue, il nous reprend. Mais le peuple d'Israël n'a pas fait ces choses-là. Elles sont allées sacrifier leurs enfants à elles-mêmes. Et ils mangeaient la chair humaine Israël. Et quand le roi qui avait l'onction a vu cette abomination, parce qu'un jour, pendant qu'il se promenait sur la tour, il a entendu ces femmes-là. Parce qu'une refusait de donner son fils unique. Et les autres disaient non, non, on a mangé nos enfants, tu as mangé aussi nos enfants. C'est ton tour de donner ton enfant, pourquoi est-ce que tu refuses? Et le roi, comme par hasard, parce que Dieu l'a voulu ainsi pour nous enseigner, a entendu et a vu ces femmes en train de discuter. Il a déchiré son manteau. Quelle abomination! Quelle abomination dans la maison de Dieu. L'Éternel est où et puis ces choses arrivent. Vous voyez? Quand les difficultés sont confrontées à ton existence, mon ami, cherche un véritable serviteur de Dieu. Et puis mets-toi véritablement sous son autorité. Nous sommes versatiles dans nos adorations. Des personnes sont assises devant nous. Et devant Dieu, quand nous prions, nous disons Seigneur mon fils, Seigneur ma fille. Mais Dieu sait que tu vas me quitter un jour. Un homme trompe-t-il Dieu? Gloire à Dieu. Esther a dit, sinon Ruth a dit à Naomi, je ne te quitterai jamais. Certes, j'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu. Mais toi, je ne te quitterai jamais. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta terre, ta nation sera ma nation. Où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'irai. Et elle était sincère. C'est pourquoi elle a marié Boaz. Elle est entrée dans l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes hypocrites dans notre adoration. Nous sommes versatiles dans nos adorations. Les chrétiens ne sont pas assujettis à l'autorité des pères spirituels sous lesquels ils servent Dieu. C'est pourquoi beaucoup ne réussissent pas dans les églises. Amos dit 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans celle accordée. Peu importe le temps que cela mettra. Si c'est l'Éternel, tu te mets auprès d'un serviteur, d'une servante ou dans une église, dans une assemblée, sois fidèle à ton poste. À l'image d'Élie et d'Élisée. C'est alors que nous allons parler ainsi. Parce que si tu es versatile, tu ne verras pas. C'est de quoi je parlerai ce matin. La gloire de Dieu. Dis à ton frère la gloire de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. En Ageux 2, les versets 1 à 9. Béni sois-tu, Père, pour ta parole. Donne-nous de la méditer. Et que ce mystère caché nous soit révélé, donné. Et au temps, tu as dit le temps de la gloire divine est tel. Donne-nous d'entrer dans cette gloire. Tu es vivant. Et nos âmes étant vivantes, nous avons prié en ton nom. Amen. Il dit, n'y a-t-il pas un homme de Dieu ici? Allez me chercher le véritable homme de Dieu, le véritable prophète. Et on va appeler le prophète. Et le prophète arrive et le roi lui dit, mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'assemblée des saints. Mais comment se fait-il que toi, ton Dieu, parce que quand les fondements sont renversés, je l'ai dit tantôt, on court vers l'éternel Dieu. Quand tes ennemis s'élèvent par un chemin, c'est vers l'éternel que tu cours. Gloire à Dieu. Quand Goliath s'élève, c'est vers celui qui a l'onction que tu cours. Parce que c'est lui qui peut vaincre Goliath. Donc on appelle l'homme de Dieu qui n'a rien à voir avec ce temps de châtiment. Et le roi lui dit, voici ce qui se passe en Israël.
Si tu ne parles pas à l'Éternel, si ton Dieu ne fait pas quelque chose, tu es mort. Je vais ordonner qu'on t'exécute. Le monsieur n'a rien à voir. Vous voyez? Et c'est ce qui fait mal souvent aux pasteurs. Nous sommes dans nos maisons tranquilles. Nous n'avons pas demandé à servir Dieu. Donc on a été ingénieur, donc on a été médecin, donc on a été professeur, donc on a été menuisier. Et puis un matin, parce que prédestiné, le Seigneur t'appelle. À l'image d'Élisée, il dit abandonne tout. Quand tu es appelé au sacerdoce, ce n'est pas à mi-temps, c'est à plein temps. Si tu es ni chaud ni froid, je dis tu vomirais. Je sais de quoi il parle. Un pasteur, il sert Dieu à plein temps. Un homme ne peut suivre 2 mètres. 2 mètres ne peut te donner un salaire. Homme d'affaires et pasteur. Fonctionnaire et pasteur. Tu trompes-tu là? Alléluia. C'est un débat dans lequel j'en parle. On ira devant celui qui nous a établis. Gloire à Dieu. Et cet homme-là, on veut qu'il soit confus. Le roi lui dit, tu es homme de Dieu. Si tu ne guéris pas la soeur qui est arrivée. Non, ce n'est pas une histoire de la soeur me respecte ou pas. La soeur me bénit ou pas. Mon ami, tu es le représentant de l'argile, sinon du potier. Tu as le devoir de pétrir et de façonner l'argile. Voici le vrai pasteur. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu se lève. Et puis il rentre en connexion parce qu'il connaît la porte. Il rentre en connexion. Un véritable berger, comme j'ai dit, Jésus-Christ a accès au royaume des cieux. Parce qu'il est l'ami de celui qui est à la porte. Donc il a le pouvoir d'entrer et d'en ressortir. Aller chercher ton mariage, aller chercher ton miracle, aller chercher ta richesse, ton travail. Un véritable pasteur, voici ce qu'il est. Mais il le fait au temps de Dieu. Mais il a le devoir de le faire. Donc il va vers l'Éternel en esprit. Et puis l'Éternel lui apporte la révélation. Voici la Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Il dit au roi, tu t'inquiètes pourquoi? Tu ne m'as pas cherché. Tu as pensé que c'était par ta force, par ton intelligence que la situation allait se résoudre. Mais comme tu es venu à moi, je te dis ainsi par l'Éternel. Mon Dieu dit, demain matin, la situation va changer. Vous verrez la gloire de Dieu. Ces années de disette, ces années de sécheresse, ces temps de châtiment vont prendre fin demain matin. Quand le soleil se lèvera sur vous, vous verrez de la nourriture en abondance, des habits, des chaussures, des armes en abondance. Et le roi et son conseiller disent, mais comment pareille chose pourra-t-elle arriver? Même si Dieu ouvre les écluses des cieux. Ça c'est le conseiller du roi, le faux conseiller. Même si Dieu ouvrait son ciel, pareille chose ne pourra arriver. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas en bénéficier. Donc tout n'entre pas dans la gloire de Dieu. La Bible dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup sont dans des églises, mais viennent dans des églises pour paraître. Et devant le Seigneur, beaucoup ne sont pas sous l'autorité. Mon ami, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron est celle qui descend sur la barbe et le vêtement. La barbe et le vêtement sont attachés à mon corps. Amen. Donc la pochette, je peux la jeter, mais je ne peux me déshabiller devant vous. Tu me comprends? Non. Fais partie de la barbe, fais partie du vêtement. Et la gloire, l'onction qui est sur le pasteur te sera communiquée. À moins que ton berger ne soit pas serviteur de Dieu. Garde le silence. Un temps adviendra où l'Éternel te glorifiera. En Romains 8 au verset 30, il dit de ce que prédestinés nous sommes. En Jérémie, il dit avant que tu ne fuis dans le sein de ta mère, lui Dieu t'avait déjà glorifié. Avant que tu ne fuis dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà tracé ta destinée prophétique. Donc avec Jésus-Christ, nous ferons des espoirs parce que nul ne peut arrêter la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi quand nous naissons, il dit de ce que désormais tu es né, parce que prédestiné à naître, lui Jésus-Christ t'appelle. Nous sommes devenus chrétiens pas de la même manière. Chacun a été appelé selon les événements qu'il a vécu. On n'a pas eu le même mot d'appel. Gloire à Dieu. Autant il appelle le sorcier qui était sorcier, comme les Paul
saute de tasse à devenir chrétien un jour. Chacun a son appel. Et quand tu appelles, tu acceptes l'appel, parce que tu peux refuser aussi l'appel. Quand tu acceptes l'appel, alors lui, Dieu te justifie. Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Les hommes disaient, mais elle est prostituée, mais elle était prédestinée à être glorifiée. La sœur de Lazare. Mais comme elle n'avait pas encore été appelée, elle était prostituée. Et ça a scandalisé le peuple de savoir que Jésus-Christ accepte qu'une prostituée vienne avec son parfum d'abord de prostitution. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, prends ces biens là, mon ami. Dans le monde, tu as été enrichi de manière malsaine. Quand tu deviens chrétien, tu jettes ça dans l'eau ou tu apportes ça à l'église. That is the question. Amen. Quand Judas s'est rendu compte que il avait été traître vis-à-vis du Seigneur, il n'a pas jeté cet argent-là, gloire à Dieu, dans la brousse. Il allait le jeter dans la synagogue auprès des hommes de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui sanctifie. Tu me comprends? Ça, c'est une autre dimension. Alléluia. Mais elle est prostituée, comme elle s'approche du Seigneur. Mais c'était son temps. C'était son temps d'être justifié. Le Seigneur n'a pas regardé à son passé, sinon nul ne sera chrétien aujourd'hui. Parce que nos passés, hey, alléluia, chacun connaît son passé. Ton passé au travers de toi-même, au travers de tes ancêtres, de ta famille, de tes parents. La malédiction y est. La condamnation y est. C'est pourquoi Romains 8 au verset 1, il dit il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et quand tu acceptes l'appel et que désormais on t'appelle enfant de Dieu, la Bible dit en Colossiens 2 verset 14, de par son sang, lui Dieu efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient et tu subsistes contre toi. Donc désormais il n'y a aucune condamnation. Désormais on ne dit plus voici l'ancien brigand, voici l'ancien prostitué, voici l'ancien drogué, voici l'ancien djandjou, voici l'ancien Chida. On dit voici la nouvelle fille de Dieu, voici le nouveau fils de Dieu, voici le nouveau prince, voici la nouvelle princesse. En nouveauté de vie tu marches avec le Seigneur. Parce que quand il t'appelle, il te justifie. Tu n'es plus condamnable. Et la Bible dit quand l'Éternel t'a justifié, alors vous allez pour que lui Dieu te glorifie. La finalité d'un chrétien dans sa marche avec le Seigneur, il sera glorifié. Si le miracle est pour toi une gloire, Dieu opérera le miracle. Si le travail est pour toi une gloire, Dieu te donnera le travail. Si c'est la fécondité, il te donnera d'être fécond. Si c'est la richesse, il te donnera d'être riche. Mais tout comme fait l'Éternel te glorifiera. Peu importe que ça mettra, allez demander à Sarah et Abraham, il te glorifiera. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je parle d'un temps de gloire. En ma qualité d'apôtre et de prophète, je parle d'un temps de gloire. Que tu le crois, amen. Que tu ne le crois pas, amen. Ça scandalise certains. Voici ma foi. Amen. Ça a scandalisé le roi et son conseiller. Mais à ma parole, à sa parole, cela s'est accompli. Quand un homme connaît son alliance avec Dieu, il n'a pas peur. Quand un homme connaît son alliance avec Dieu, il est serein, imperturbable, inébranlable. Pendant que tout le monde a peur, David a été glorifié. Samuel a pris de l'huile et puis il a glorifié David. David est glorifié et puis il marche. David a atteint ce degré-là, cette 4e dimension. David est glorifié. Il a été prédestiné, il a été appelé, il a été justifié. Et puis de par la consécration, David a été glorifié. Donc quand il vient vers Judas, sinon quand il vient vers Goliath, il appelle Goliath chien. Toi tu es un chien comme Jésus-Christ a dit à ses femmes. Moi je suis glorifié, je suis lumière, toi tu es ténèbres. On ne parlera plus jamais de toi à partir de ce combat-là. Et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. Celui qui est glorifié, celui qui va vers la gloire, celui qui rentre dans la gloire, son identité spirituelle, sa foi vont changer. Amen. Tu ne vas plus écouter les on dit, les il paraît. Écoutez, ils ont dit à Élisée, ne sais-tu pas qu'on enlève ton père? Il faut quitter ici. Hein. Quitte cette église, quitte cette assemblée. Celui qui est glorifié dit, taisez-vous, je le sais. J'ai prêché ça. Tu ne vas pas me distraire
j'ai la révélation. Je sais où je vais avec Dieu. Donne-moi un peu de temps. Parce que l'Éternel m'a glorifié. Toute vérité étant parallèle, le temps de voir ça physiquement arrivera et tu sauras que Dieu m'a amené ici pour que je sois glorifié. Voici la dimension où nous, hommes de Dieu, nous devons vous amener. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes assis dans ces assemblées qu'on appelle les églises, nous avons été prédestinés, nous avons été appelés et nous avons où nous sommes en train d'être justifiés. Sinon, pour la plupart, nous sommes justifiés. La dimension dans laquelle nous entrons, c'est la dimension d'être glorifiés désormais. Alléluia. Et beaucoup n'ont pas dans cette dimension-là. Parce qu'ils ne se mettent pas sous l'autorité de ceux qui ont les clés. Mon ami, j'aime dire mon ami parce qu'il m'est difficile de te dire mon fils ou ma fille. Ha. Gloire à Dieu. De peur qu'un jour tu me quittes et puis ça va me faire mal. Donc je dis mon frère, ma soeur, mon ami. Alléluia. Si les 12 ans, Jésus-Christ donne la clé à une seule personne, Pierre. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voici, je te donne le pouvoir des clés. Gloire à Dieu. Ce que toi tu vas ouvrir sera ouvert. Ce que tu vas fermer sera fermé. Donc les autres disciples là, devront de se mettre sous ton autorité. C'est une histoire d'élection. Le choix de Dieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu me comprends? Je vais sur ce principe pour que tu comprennes. Et puis je vais prêcher. Le Saint-Esprit m'en va prêcher. Si ton patron a les clés de ta promotion, soumets-toi. Si ton tuteur a les clés de ton élévation, soumets-toi. Ce n'est pas une histoire de les sorciers. Il est l'autorité. C'est pourquoi dans le monde, il y a des rois, il y a des monarques, il y a des présidents. Deux personnes ne peuvent pas être présentes dans une même nation. Nous avons vu ce que ça produit en Côte d'Ivoire ici. Deux personnes ne peuvent pas être leaders dans une église. On va diviser, on va détruire. Il y a un chef et puis il y a le surbaptême. Quand tu apprends ça, la Bible dit sers l'Éternel. En servant l'autorité, crois que tu sers Dieu. En sa présence comme à son absence, tu seras béni. Le temps de la gloire divine. Ag 2, les versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Le 21e jour du 7e mois, la parole de Dieu se révéla par Ag, prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, et le reste du peuple, et dis-leur. Donc parle à Zorobabel, parle à Josué, et parle au peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Quand le roi Pharaon, sinon, quand le roi, Saint-Esprit aide-moi, fait ses forces, le diable fait comme ça. C'est une clé que ce matin le Seigneur va nous donner. Donc, pendant que tu m'entends, prie aussi pour moi. Amen. Quand le roi Salomon construisait le temple, la Bible dit, quand il a fini de construire le temple, quand il a offert ses holocaustes, ses milliers d'holocaustes à Dieu, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. La Bible dit, quand Salomon a bâti le temple, parce que David avait voulu bâtir ce temple, Dieu a dit à David, c'est pas toi, tes mains sont souillées. C'est pas Absalom non plus, parce que lui ferait un coup d'état plus tard. Amen. Mais il y a quelqu'un, il y a un de tes fils qui va bâtir ce temple-là. Et ce fils-là, c'est Salomon. Et la Bible dit, quand le temps de Dieu est arrivé, Salomon a bâti ce temple-là, selon que Dieu lui a donné les critères pour bâtir. Enfin, c'est Dieu qui bâtit. Et quand Salomon a fini de bâtir le temple, il a apporté des milliers d'holocaustes à Dieu. Il a offert à l'Éternel. Et la Bible dit, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. C'est pourquoi Dieu pose la question. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Parce que moi, Dieu, j'ai glorifié cette maison. Amen. Et comment la voyez-vous maintenant?
le péché, l'abomination, ont fait que l'Éternel a retiré sa gloire. Nebuchadnezzar a détruit. Mais le temple est, la place est. Le Dieu qui a dit bâtis-moi ce temple-là est. Mais la gloire est partie. Gloire à Dieu. Or, le Seigneur dit ce Dieu-là ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Donc tu peux perdre momentanément la faveur de Dieu comme le roi Nebuchadnezzar. Et puis Dieu va te reprendre plus tard et puis va dire tu es mon serviteur. Parce que si tu es destiné à devenir riche, tu seras riche avec Jésus-Christ. Vous voyez comment ça fonctionne? Quand des personnes vont chez des marabouts, le marabout, le divin a le pouvoir de consulter le temps. Et le divin connaît ces principes que je prêche là. Il invoque l'esprit de la divination, le dragon ou le serpent ailé, le python, habitant dans les eaux, sous la terre. Et puis, il ouvre ce livre-là. Mais pas à 100%, parce qu'il n'a pas la maîtrise de la clairvoyance. Il n'a pas l'onction prophétique, donc il est limité dans sa voyance. Gloire à Dieu. Mais c'est aussi un oracle. À l'image de cette femme que le roi Saül allait voir. Elle a appelé Samuel depuis le sein. Depuis le séjour des morts, elle a appelé Samuel. Samuel n'était pas en enfer. Il était dans le séjour des morts. Mais quelle puissance, quelle technique elle a utilisée pour appeler le grand Samuel. Je sais ce que je prêche. Gloire à Dieu. Ils consultent, ils appellent ça ton avenir. Nous on appelle cela ta destinée prophétique. Gloire à Dieu. Ils appellent ça ta chance, ton destin. Dieu dit le dessein qu'il a pour toi. L'homme a des projets, mais ce sont ses desseins qui s'accomplissent. Et puis il consulte. Et l'entité qu'il invoque leur dit, dans 30 ans, le monsieur là va connaître la pauvreté pendant 30 ans. À l'image d'Abraham. Parce que si Abraham était allé vers un devin, il aurait eu Isaac, mais Isaac ne serait pas en train de sa destinée. Je sais de quoi je parle. Il va voir le devin. Et le devin lui dit, il va galérer pendant 15 ans. Lui et sa femme seront stériles pendant 6 ans, pendant 10 ans. Il n'aura pas de travail pendant 4 ans, pendant 5 ans. Mais à partir de la 5e année, à partir de la 10e année, voilà ce pour lequel il est né. Ses enfants seront les plus intelligents de la famille. Ses enfants seront ceux-là qui seront les plus bénis de la famille. Donc s'il attend, c'est ce qui va arriver. Il va échouer 3 fois au bac. Mais le jour où il aura le bac, quand il rentrera à l'université, il sera le... Seigneur, donne-moi le mot là. Il sera le major de sa promotion jusqu'à l'ENA et il sortira un grand homme dans le pays. Il sera ministre demain. S'il attend, c'est sa destinée. Que vous ne voulez pas, Abraham a eu son Isaac. Amen. Et lui, il sait. Mais toi, tu ne sais pas. Tu vois les moments de galère. Tu vas avoir des maisons. Tu vas avoir des voitures. Tu vas avoir la notoriété. Donc, en somme, tu veux être glorifié. Tu veux être glorifié. Tu vas aller plus vite que ta destinée. Il a fait en Jean 4, en Matthieu 4, en Luc 4. Il consulte sur le temps. Parce qu'ils ont vu son étoile. Les rois mages ont vu son étoile. Ils savent que celui-là qui est né là, c'est un roi. C'est pas n'importe qui. Sa notoriété, sa célébrité sera éternelle. Donc Satan vient. Et puis il dit au Seigneur, pendant que Jésus-Christ est en train de se consacrer pour rentrer dans son ministère, adore-moi, je vais donner le monde de sa gloire. Si Jésus-Christ avait accepté ça, comme certains brouteurs, comme certains qui font les amours, mon ami ne serait pas sauvé. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu me comprends? Il a fait avec Géasi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui aussi dans le ministère. Ceux qui sont trop pressés, le monde arrive tard, arrive en retard. Amen. Et puis il dit à l'esprit, le génie, au démon, à l'esprit impur, avec qui il travaille? Comme nous travaillons avec les anges, selon Hébreux 1, le verset 14, il travaille avec des démons. Et il dit à ce démon-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que celui-là, il est appelé à construire des immeubles
dans 20 ans. Il appelait à avoir des sociétés immobilières. Il appelait à avoir des bateaux. Il appelait à avoir de grandes entreprises. Mais c'est dans 25 ans. Cet homme-là, avant de mourir, il sera milliardaire. Il sera multimillionnaire. Mais pour le moment, il ne sait pas, il souffre. Lui, il découvre ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées pour être comme Lazare. Mon ami, tu vas galérer, puis tu vas mourir, puis tu iras au paradis. Donc quand tu arrives devant ces gens de marabouts là, ils te disent on ne peut rien pour toi. Parce que ta destinée là, tu n'es pas appelé à être riche. Tu me comprends? Ce n'est pas tout le monde qui est riche. Tu n'es pas appelé à être ministre. Tu vas beau avoir les milliards, tu vas beau avoir des centaines de millions, tu vas aller aux élections, tu vas perdre. Tu n'es pas appelé à ça. Regardez. Je ne veux pas qu'on m'attrape ici. Amen. C'est des choses que je sais. Nous, on a le pouvoir d'ausculter le spirituel. Tu n'es pas appelé à ça. Mais quand tu es appelé à ça, il sait que dans 5 ans, dans 10 ans, la stérile que tu étais va faire des triplés. Tu vas rattraper le temps. Donc il va vouloir te compromettre maintenant. Il vient puis te dire, je peux te rendre riche. Mais tu es appelé à être riche. Je peux te donner un enfant parce que tu es appelé à avoir des enfants. Je peux te faire aller dans les nations parce que tout compte fait ta destinée dans les nations. Donc il te compromet maintenant. Il dit, je vais te faire voir cette gloire-là. Et il commence avec des choses qui ne font pas t'alarmer. Amène-moi un mouton blanc. Amène-moi un poulet rouge. Ça t'alarme pas là. Gloire à Dieu. Mais il est en train de tapater comme le ver de terre qu'on met sur la maison pour prendre le poisson. Et les âmes faibles n'attendent pas le temps de Dieu et s'y lancent. Et quand tu t'y lances, alors ce démon-là a la capacité d'aller dans ton futur. Et puis il amène ce que toi tu dois avoir. Mais tout comme fait, tu dois l'avoir. Il commence à amener. Et quand tu te rends compte que ça marche, les portefeuilles magiques et consorts, quand tu te rends compte que ça marche, alors il t'a appâté. Et vous allez aller plus loin dans l'alliance. Parce que c'est ton âme que lui veut en retour. Il va te faire entrer dans les sacrifices humains désormais. Et puis mon ami, tu as compromis, tu as perdu ton âme. Gloire à Dieu. Mais pour celui qui garde le silence, pour celui qui attend, mon ami, après 70 ans, Israël est rentré. Après 430 ans, Israël est rentré. Ce que Dieu dit, il fait sur sa parole pour l'accomplir. Acclame-le. Et ça nous fait mal, nous qui sommes hommes de Dieu. Parce que nous aussi avons la capacité d'aller plus loin que cela. Et on regarde le frère qui quitte l'église et on dit, hé Seigneur, s'il savait ce qu'il est en train de perdre. Et l'ennemi l'a tellement mis dans le filet de l'oiseleur selon le psaume 91 que peu importe ce qu'on dira, mon ami, le poisson qui est sorti de l'eau, c'est fini pour lui. Hein? Amen. Et nous, ça nous fait mal. C'est pourquoi au conseil, nous avons commencé à voir comment nous avons prié. Pour ne pas que ces gens de frères et sœurs là perdent leur grâce et ne soient pas glorifiés. Alléluia. Il continue pour dire, quel est parmi vous le suivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Parce que c'est toi que j'ai établi gouverneur. Fortifie-toi, Zorobabel. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Fortifie-toi. Quand le Seigneur te dit fortifie-toi et prends courage, cela sous-entend que tu es confronté à une épreuve. Le Seigneur est en train de te former. Un enfant qui veut marcher, mon ami, il tombera. Celui qui apprend fera souvent des échecs. Mais l'échec ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que tu marcheras un jour. Allez le demander à Sunyata Keïta, vous le dira. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Et fortifie-toi, peuple entier. Dieu commence à dire soyez forts. C'est pourquoi quand quelqu'un pleure lors d'un décès, que ce soit son père ou sa mère ou un frère, un parent proche, on le tapote et puis on dit fortifie-toi, prends courage. Parce que tes pleurs ne vont pas ramener le mort. Amen. Ça doit arriver. Ça fait partie du processus de la vie. Donc quand Satan arrive là, toi sois fort. Amen. Que la force, il est El Gibor. Que la force qui doit t'animer, doit te donner
C'est-à-dire de résister. Doit te donner de surmonter. Voilà Dieu, sois fort. Que tous t'abandonnent, sois fort. Que tu sois un sujet de sarcasme et de raillerie, sois fort. Qu'on dise que tu es maudit, sois fort. Qu'on dise que tu es aveugle, tu es paralytique, sois fort. Qu'on dise que tu es pauvre, tu es misérable, sois fort. Mais aie la conviction que tu es un Dieu que tu n'as jamais lâché. Il vit en toi. Il te convainc que tu es son fils. Il te convainc que tu es sa fille. Il dit tout va bien. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais comment tout peut aller bien si à 40 ans tu es encore dans la maison de ton père, aucun travail? Il dit ok, regarde seulement, mon temps de gloire n'est pas encore arrivé. Mon temps de gloire n'est pas encore arrivé. Alléluia. Parce que je suis né pour être glorifié. Mon ami, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis aux sorciers. Voici les réseaux sociaux. On a accusé la mère de quelqu'un de sorcier. Il dit, moi, ma mère n'est pas sorcière. Gloire à Dieu. Les gens disent, non, on a attrapé ta mère, elle est sorcière. Mais il dit, mais votre problème, il est où? Ta mère va te manger bientôt. Ta mère va te manger bientôt. Il dit, mais vous-même, vous dites que c'est ma mère. C'est ma mère qui veut me manger. C'est ma mère qui est sorcière. Mais c'est elle qui m'a mis au monde. Maman, si tu veux me manger là, mange-moi avec choukouya. C'est-à-dire, fais-moi choukouya, puis mange-moi. Quand tu parles comme ça, là, le sorcier ne peut plus te manger. Enfin, il est convaincu que pendant qu'il le dit là, c'est une plaisanterie. Alléluia. La Bible dit, ce que tu redoutes t'arrivera. C'est ce qu'un homme redoute, tu lui arrive. Si David avait eu peur de Goliath, on ne parlerait pas de David et de Goliath. Si Pierre avait eu peur d'avancer vers Jésus-Christ, on n'aurait pas dit que Pierre aurait marché sur les eaux. Nous sommes des chrétiens et nous avons peur de nous engager. On dit, mon frère, ainsi par l'Éternel, tu seras un grand homme d'affaires. Prends tes 300 000 francs, tu sors en banque et puis commence une petite activité. Et puis il dit, mais j'ai économisé pour me marier. Tu ne vas pas te marier. Tu n'as pas la foi. Et les chrétiens, voici ce qu'ils sont. Ils ont peur d'être glorifiés. Parce que tu dis gloire, dit n'importe qui ne rentre pas dedans. Le peuple dit à Moïse, mais comment ça se fait-il que c'est toi ceux qui rentrent dans la gloire de Dieu? Nous, si nous sommes enfants d'Israël, nous, si nous sommes enfants de l'Éternel, on va entrer dans cette gloire avec toi. Moïse dit, ok, pour être glorifié, il faut se sanctifier. Parce que Dieu ne pêche pas, Dieu ne bénit pas le pécheur, nous le savons. J'enlève le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc ce qu'on va faire, pendant 7 jours, comme vous êtes le peuple, consacrez-vous. Que ceux qui sortent avec, ceux qui ont des femmes ne couchent plus avec les femmes. Que ceux qui mentaient ne mentent plus. Que ceux qui volaient ne volaient plus. Pendant 7 jours, consacrez-vous. Et puis le 7e jour, on va aller dans la présence de Dieu. On va aller dans la gloire de Dieu. Le peuple a obéi. Et quand le 7e jour est arrivé, Moïse étant devant eux derrière, Moïse est entré dans la présence de, dans la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont lu la Bible, mon ami, c'est pas facile d'entrer là-bas. La Bible dit la nuée a rempli cette présence. La terre tremblait sur elle-même. Quelque chose se passe dans la gloire. Parce que la gloire est ce laboratoire-là. Tu vas prendre l'or brut que tu es. Tu vas faire passer. Il y a un feu dans la gloire. Il y a quelque chose de mystérieux dans la gloire de Dieu. Qu'aucun homme ne peut décrypter à moins qu'il rentre là-dedans. La stérile, quand elle rentre dans la gloire de Dieu, quelque chose se passe dans sa vie et elle ressort féconde. Le pauvre, quand il rentre dans la gloire de Dieu, quelque chose se fait dans sa vie et il ressort riche. Celui qui est rejeté, quand il rentre dans la gloire de Dieu, il ressort la célébrité et son bataille. Celui qui est paralytique, quand il rentre dans la gloire de Dieu, il ressort. Tout ça peut expliquer ce qui s'est passé. Ce jeune était aveugle pendant des années. Il est né aveugle. Mais quand le temps de gloire est arrivé, un jeune homme est allé vers lui. Un jour de sabbat. Donc personne ne savait, personne ne les voyait, c'était les deux. Parce que son temps, mon ami, c'est une histoire de ta destinée prophétique. Ce n'est pas une histoire de la gloire va venir sur nous tous. Non, ce n'est pas de cette gloire que je parle. Je parle de ton identité sera glorifiée. Jésus-Christ est allé vers lui. Il a imposé les mains et il a dit, je veux que tu voies.
Et ce jeune a recouvert la vue. Et il marche dans le temple, tout le monde le voit. Moi, je dis, mais attends, mais c'est pas toi qui es né aveugle là. Comment se fait-il que tu es glorifié ce matin? Mais qui a fait ça? Il dit, moi, je ne sais pas qui a fait. Je ne connais pas qui a fait. Le monsieur m'a dit d'aller puis de me taire. Mais c'est un jeune homme qui a fait ces choses-là. Mais ce qui est sûr, je suis né aveugle, vous n'avez rien fait pour moi. J'étais pauvre, vous n'avez rien fait pour moi. Vous étiez mes hommes, tu pouvais m'amener à l'ENA, tu pouvais m'amener à la police pour avoir un concours. Vous étiez mes tantes, tu pouvais me donner de l'argent pour faire des affaires. Vous n'avez rien fait avec moi. Amen. On a commencé les études ensemble. Aujourd'hui, vous avez réussi. Je suis votre ami. Vous pouviez m'aider. Vous avez catégorisé vos relations. C'est aujourd'hui que tu vas me demander comment il a fait pour réussir. C'est aujourd'hui que tu vas me demander comment il a fait pour avoir des taxis de Yango. C'est aujourd'hui que tu vas me demander comment il a fait pour voyager. Maudit. Et ça choque quand il prêche ici. Alléluia. Vous n'avez pas voulu m'aider. Je me suis attaché à quelqu'un qu'on appelle le juste, le lut de Dieu, le sauveur, l'unique, le saint des saints. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a changé mon identité. Alléluia. Vous avez prédit que ces choses ne pourraient pas arriver. Mais me voici maintenant. Ils ont dit, votre Jésus est mort. Votre Jésus est mort. Tous les apôtres ont fui. Oh, il leur a dit, ils détruiront ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais mon ami, quand tu vis ta situation comme Job, tu veux maudire Dieu. C'est pourquoi il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est pas facile. Le temps du désert, tu ne peux jamais entrer dans ton Canaan si tu ne refuses, si tu n'acceptes d'affronter ton désert. Vous voyez, la vie chrétienne est facile. Christian life is not easy. C'est pas facile. Gloire à Dieu. Amen. Une femme, tu veux enfanter, garçon va monter sur toi. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Ça peut être un bella. Si tu es fond de lui, mais c'est que il va monter sur toi. Et puis tu vas attendre 9 mois. Ça va changer ta corpulence. Les boutons bizarres, tu as donné vilain un coup comme ça. Grosse, bizarre. Ton mari met derrière, mais elle a peur. Si tu veux t'enseigner, voici le processus. Et puis, quand le 9e mois arrive, toi tu voulais enfanter là, tu as peur d'aller à l'hôpital. Tu sais qu'il y a douleur derrière. Tu sais que tu as entre la vie et la mort. Ça peut être césarienne aussi. Toi tu ne priais pas pendant les 8 mois là. Après le 9e mois, tu commences à prier. Pour bénédiction que tu cherchais, tu commences à prier. Et puis maintenant, quand tu rentres dans la salle d'accouchement, tu vas insulter tout ton village, toute ta famille, ton mari et tout et tout. Amen. Parce que c'est ce désert là. Et quand tu enfantes, qu'on met l'enfant dans ta main, tu célèbres le roi des rois, tu célèbres le Dieu des dieux, parce que désormais tu es devenu mère. Voici comment les choses fonctionnent. Et nos entités là, ces démons là, ils savent ça. Donc ils vont vouloir te compromettre pendant que tu n'as pas encore la révélation. C'est pourquoi l'Éternel dit, quand tu es chrétien, cherche une autorité ecclésiastique. Tu as l'onction prophétique. Deutéronome 29, le verset 29 dit, les choses cachées appartiennent à Dieu, révélées sont à ses prophètes et à leurs enfants. C'est pourquoi quand tu viens sous mon autorité, je te dirai ainsi par l'Éternel. Je te vois en train d'aller aux États-Unis et c'est là-bas que Dieu te glorifiera. Ma fille, je te vois te marier, tu enfanteras, tu auras tel nombre d'enfants. Et puis tu sais, tu as la révélation. Amen. Et puis tu dis, Dieu a dit comme Abraham, un jour j'aurai mon Isaac, pas mon Ismaël. Et tu ne te compromets pas. Parce que sans révélation, mon peuple est un peuple sans frein. Mais celui qui a la clé de la révélation, c'est le leader, c'est les pasteurs, c'est les ministres de Dieu. Amen. Tu me comprends? Il parle à Israël. Il dit, un temps arrive. Parce que vous avez déjà vu ma gloire. En tant que chrétien, toi tu ne crois plus au miracle. Tu sais que l'aveugle voit. Tu sais que le sourd entend. Le miracle est pour les païens. Parce que le miracle amène Béthanie. La résurrection de Lazare amène Béthanie à la conversion. Parce que c'était un peuple athée. Seul Lazare et sa famille étaient amis de Jésus-Christ à Béthanie. Donc il fallait qu'un miracle s'opère. Tu me comprends? Non, laissez ces odeurs-là. Je vous dis, on nous distrait. Gloire à Dieu. Il fallait qu'un miracle s'opère pour que tu voies la gloire de Dieu. Ils sont en train de nous distraire. Ce que je prêche là, c'est une clé que je te donne. Ce sont les démons là qui sont en train de faire les choses comme ça. Gloire à Dieu. Mais laissez-les.
Amen. Comprends ce que je suis en train de te dire. Tu vas respirer toute ta vie le climatiseur. Tu vas respirer l'air de l'Europe. Tu vas respirer l'air de l'Occident. Ils n'ont qu'à mettre l'air fumé, c'est leur problème. Gloire à Dieu. On parle de gloire. Amen. Il dit maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier. Dit l'Éternel. Et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La Bible dit, si l'Éternel est avec moi, tu peux être comme moi. Amen. Je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Je disais à mes pasteurs, tant que tu as la conviction que tu as le Saint-Esprit, reste tranquille. Tant que ton âme te convainc, parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes chrétiens. Tant que tu as la conviction que tu as le Saint-Esprit, tant que tu as la conviction que tu es enfant de Dieu, garde le silence. Fortifie-toi et prends courage. Il y a quelqu'un qui se lèvera un jour dans ton corps. Il y a quelqu'un, alléluia. Car ainsi parle, verset 6, l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? J'aime quand l'Éternel parle ainsi. Gloire à Dieu. Parce que ce sont des promesses. Et ces promesses s'accompliront certainement. À moins que Dieu n'ait pas dit. Mais quand l'Éternel parle ainsi, c'était l'homme des choses à venir. Et elles s'accomplissent certainement, véritablement en Jésus-Christ. Mais la gloire, c'est quoi? Quand Dieu dit, je te glorifierai. Quand les personnes disent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est quoi? Gloire à Dieu. Quand une personne, en âme et conscience, aspire à la gloire. La Bible dit aspirer aux choses les meilleures. Aspire à la gloire. Il faut que tu saches ce que tu demandes. La Bible dit vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Si tu ne sais pas qu'est-ce que la gloire, la gloire viendra et tu ne sauras même pas que tu l'as eu. La gloire sera au devant de toi et tu ne pourras pas discerner que c'est la porte de la gloire. C'est le temps de ta gloire. Alléluia. Quand la Bible parle de gloire, le dictionnaire explique la gloire. Donne la définition de la gloire. Qui dit gloire dit renommée. La gloire, c'est la renommée. C'est-à-dire, on ne te connaissait pas avant. Un homme s'appelait Isaïe. Un homme avait 7 fils. Gloire à Dieu. Et un 8e caché. Et puis, on connaissait ces 7 fils. Dans la ville, la renommée était pour ces 7 fils. Quand on parlait de mariage, quand on parlait d'affaires, c'était les 7 fils qu'on voyait. Mais quelqu'un était appelé à la gloire. Lui, là, on ne le connaissait pas. C'est pourquoi quand je t'apporte la révélation, quand dans ta famille, tu n'es pas considéré à tes débuts, on ne fait rien avec toi, commence à bénir l'Éternel. C'est toi qui as été choisi pour être glorifié. Quand le monde t'ignore, parce qu'il faut que tu sois ignoré pour qu'un matin, ta renommée puisse paraître. C'est pourquoi tous ceux qu'on a vus avant, on disait, mais celui-là avant, on parlait bien de lui. Celui-là avant, il avait de l'argent. Celui-là avant, il avait des immeubles. Celui-là avant, il allait se coiffer en Europe. Il dit, t'as bien, il va à Abidjan, il va se coiffer à Paris. Mon ami, quand tu commences comme ça, ta gloire va s'éteindre. Parce que la bénédiction de Dieu n'accompagne d'aucun chagrin. L'Éternel commence avec toi dans l'antichambre. On ne te connaît pas. Des personnes disent, mais peut-être on ne vous connaît pas. Mais le prophète dit lui, soit à la télévision, soit à la radio, on ne te connaît pas. Il dit, attendez, vous allez me connaître bientôt. Je sais où je vais, le Seigneur. Amen. Mais on t'a connu avant. Je dis, oui, je sais, mais vous allez me connaître autrement.
Parce qu'un temps de gloire arrive. Un temps de renommée arrive. Alléluia. Pourquoi nous parlons d'Élie aujourd'hui? Élie était prophète comme tous les autres. Et puis un matin, le roi Akab est allé marier Jézabel. Et Jézabel a corrompu tous les prophètes. 850. 400 ont servi Baal, 450 ont servi Astaté. C'est Élie seul qui a dit jamais, never. Amen. Et Élie a fui. Et pendant qu'Élie fuit, tous les autres prophètes là ont eu soi-disant renommée. On parle d'eux en Israël et ça fait mal. Amen. Souvent tu connais tes potentialités. Ma soeur, j'ai jeûné 21 jours pour mon mariage. J'ai jeûné 10 jours pour mon mariage. J'ai jeûné 40 jours pour mes fiançailles. J'ai jeûné 1 mois pour avoir un enfant. Et c'est la soeur qui est arrivée hier à dire se marie. Ça fait mal souvent. Amen. Mais celui qui est sage. Jacques 1, le verset 5 dit, si un homme manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu la lui donnera. Celui qui est sage discerne que, mon ami, ta bénédiction sera un tsunami. Quand pour toi va arriver, ça sera un tsunami. Hey. Alléluia. Et puis tu es serein, et puis tu attends le temps de Dieu. Amen. Ils ont dit, Saül a été vaincu. Saül a été détruit. C'était un mauvais roi. C'était un méchant roi. Mais ils ont oublié que dans la maison de Saül, son fils Jonathan a fait alliance avec David. Et quelqu'un était assis à l'eau des bars. On disait, regardez-moi ces perclus maudits là. Tu n'as pas dit que c'est des familles royales. Mais ils ont oublié qu'un temps de gloire adviendrait pour lui. Quand le temps de ta gloire arrive, c'est pas toi qui cours après la gloire. C'est la gloire qui va courir après toi. C'est la gloire qui va courir avec toi. C'est pourquoi le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas le chrétien qui court derrière le mariage. Quand ton temps arrive, c'est le mariage qui court vers toi. Souvent tu entends les marcher comme ça. Et puis tu vois un sachet noir. Je donne aux méchants de s'enrichir. Pour que tôt ou tard marqué par moi Dieu, ce soit pour le juste. Tu ouvres le sachet noir. Gloire à Dieu. C'est un maraca qui allait payer conteneur. C'est 15 millions sont dans le sachet. À moins que tu sois bête, tu as dit c'est pour qui, c'est pour qui. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Hey, le chrétien, moi. Tu pries, Seigneur. Seigneur éternel. Seigneur éternel. Je veux un portable. Je veux, comment on appelle les dernières générations? Un iPhone 14. Un iPhone 14. Et puis tu prends le Yango. Et la cheese a oublié son iPhone 14 dedans. Tu prends. Tu ne sais pas à qui ça appartient. Tu vois les numéros qu'on appelle. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je m'appelle mademoiselle Miss Rachel. Vous avez ce... Je dis, mais j'ai ça puisque tu m'appelles là-dessus. Est-ce que vous pouvez me ramener ça à moi? C'est à toi que tu as perdu. Il y a un temps pour perdre, puis il y a un temps pour ramasser. Mon temps de ramasser est arrivé. Mon ami, toi tu me regardes là. C'est écrit dans ma Bible. Vent d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour perdre et un temps pour ramasser. Quand dans ma souffrance je perdais, la personne ne m'amenait. Chrétien, ne soyez pas plus spirituel que Dieu. Alléluia. Sinon que quand les preuves sont allés vers le camp des Philistins qui ont tout abandonné, comme je le disais tantôt, parce que Dieu a ouvert de sorte que les lépreux partent et puis toute une armée fuit avec leurs richesses, fuit laissant leurs richesses, laissant tous les biens, les âmes. Israël n'a pas dit on va l'appeler les Philistins pour prendre. Ils ont tout ramassé et le temps de la condamnation, du châtiment, c'est terminé. Parce que le pasteur a dit, du portable, tu l'auras. Comment ça va arriver, je ne sais pas. Mais si tu as ramassé, c'est pour toi. Amen. La soeur vit avec un frère. Mais c'est pas, ils ne se sont pas mariés pendant 5 ans. Ils ne se sont pas mariés. Fiançailles, mais il n'a pas fait. Et toi, pendant 1 an, 2 ans, tu pries pour ton mariage. Et puis un matin, le frère vient. Et puis il dit, ah, tu me plais. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir vers toi. Je t'ai regardé, je veux que tu sois mon épouse. Et il dit, mais et la sœur Nicole?
Tu marches pendant 5 ans, non? Hein? Je ne peux pas accepter. Tu as perdu mari comme ça. Vous êtes trop émotifs. Les chrétiens sont trop émotifs. Voilà Dieu. La pitié est trop en toi. Celui qui marche par l'esprit, c'est quoi la Bible dit? Marcher selon l'esprit. Amen. Si ce travail-là est mon travail, s'il faut que ma meilleure amie n'ait pas accès à ça, ainsi sera-t-il. Un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Tu me comprends? On dit, le ministre vient dans votre quartier. Et pendant que vous êtes assis, son chargé de mission dit, mademoiselle, par rapport au projet pour lequel le ministre est venu là, je ne sais pas, mais le ministre veut vous rencontrer. Et puis normalement, comme le monsieur est arrêté au CM2 là, il n'a qu'à prendre ce qu'on appelle Pélagie. Pélagie a PhD. Le Seigneur a vu Pélagie, puis a dit, et puis toi, tu as bien ton CM2, va vers le ministre. Il ne faut pas faire dire hein. Amen. Les chrétiens sont trop émotifs et ils ratent des temps de grâce. Ils ratent les temps de gloire. Gloire à Dieu. C'est la renommée. Alléluia. C'est la renommée. C'est le temps de ton élévation. Vous pensez que les artistes là, ils savent plus chanter que certains? Mais ils ont osé. You want to die. Ils ont osé. Amen. Ils ont su capter les opportunités. Un chrétien, il doit être à l'affût des opportunités. Amen. Nous sommes des milliards en train d'invoquer Jésus-Christ. Toi, tu es qui pour être Jésus le premier? Amen. Donc, il faut que ton antenne là soit sur le bon satellite. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 12, verset 11, soyez fervents d'esprit. Pendant que les autres dorment, toi tu pries. Pendant que les autres s'amusent, toi tu médites. C'est-à-dire, recherche davantage une connexion profonde avec le Seigneur. Là, quand le spirituel donne, tu en éveilles. Tu captes. Tu apprends à discerner, c'est un don. Gloire à Dieu. C'est le temps de l'élévation. C'est pourquoi Jésus a dit, pleurant si Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta renommée. Si tu avais connu le temps de ton élévation. Parce qu'il y a un temps. Si tu rates ce temps-là, c'est fini. Des personnes ont raté ce temps-là. Amen. On te dit, pour ton visa, tu as rendez-vous à l'ambassade le mardi prochain. On est au dimanche. Et puis lundi, c'est le lundi que ta maman a trouvé pour mourir. Ok, la fille de Josh va pleurer. Mais le jour où tu vas revenir demander le visa là, c'est là que tu vas comprendre que l'ambassade là, c'est pas pour toi seul. Amen. Le temps de l'élévation. Et vous voyez, Dieu, il nous fait grâce 2 fois. Si tu as raté la première fois, il va te faire grâce. Sinon, mon ami, tu as perdu des années. Parce que la promesse s'accomplit comme l'enfantement chaque 9 ans. Si tu as perdu les fiançailles cette année, tu attendras 9 ans. Je parle de la part du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont prophètes, ils savent de quoi je parle. Si tu as méconnu ton temps de visitation, les partenaires arabes qui sont venus là, ils sont venus pour investir des milliards dans ta société. Tu dis c'est Djoula. C'est indien qui va venir. Tu me comprends? C'est pourquoi on dit ayez des pères. Quand certains arrivent, va vers Dieu. Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur. Sinon, Père spirituel, le Seigneur m'a mis à cœur de marier Rahab. Mais Rahab, elle est prostituée. Dans le quartier, là, tout le monde la connaît. Tout le monde est sorti avec elle. Et puis Dieu a dit, oui, c'est moi, Marie, là. Ces connexions, on va te faire demain. La femme est une aide. Tu me comprends? On est trop spirituel, mais va au ciel. Si tu veux être trop spirituel, la Bible, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est la PCAO de par la France qui fabrique notre argent. Mais c'est nos pères et mères qui fabriquent ça. L'argent n'a pas de propriétaire. L'argent n'a pas de couleur. Tes billets de 10 000, tu as fait l'offrande là, c'est fini, c'est plus pour toi. Ça va aller au supermarché après parce que ça ne va pas au ciel. On prend payer facture d'eau, de courant, au passeur, tout et tous les loyers.
Amen. Quand tu comprends ça, tu n'as pas peur d'être riche. Pourquoi? Il dit au verset 8, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel va te glorifier sur le plan de l'or et de l'argent. C'est pourquoi il dit en Ésaïe 45, au verset 3, je crois, je briserai pour toi les portes des reins, je romprai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfuies. Amen. La gloire, c'est le temps de ta renommée. La gloire, c'est le temps de ton élévation. La gloire, c'est le temps des exploits. Donc, quand le Seigneur dit à son serviteur, dis-lui, un temps de gloire arrive pour toi, il faut comprendre que c'est un temps de renommée. Il faut comprendre que c'est un temps d'exploit. Il faut comprendre que c'est un temps d'élévation. Quand tu es en train de dormir, ou bien une prophétie sort pour dire que ma fille, mon fils, mon serviteur, ma servante, pendant que tu es chantre, pendant que tu es artiste, l'Éternel te dit, c'est un temps de gloire pour toi. C'est un temps de gloire pour toi. C'est un temps de célébrité. Le temps de te rendre célèbre arrivé. Alléluia. Parce que la gloire signifie la célébrité. C'est-à-dire les nations vont te connaître en tant que chantre. Les nations vont te connaître en tant que sculpteur. Les nations vont te connaître en tant qu'artiste. Les nations vont te connaître en tant qu'homme d'affaires. C'est le temps de la célébrité. Parce que le monde a ses raccourcis, comme je le disais. Amen. C'est le temps de la distinction. On dit femme de distinction, homme de distinction. Quand la Dieu dit le temps de gloire est arrivé, c'est le temps où Dieu veut te distinguer. Amen. C'est le temps de ta notoriété. Tout le monde va te connaître et parlera de toi. Alléluia. C'est le temps où les choses vont devenir éclatantes dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit la gloire, la Shekinah. Toi qu'on ne voyait pas, ton étoile qu'on ne voyait pas, tout le monde courra vers toi. Tout le monde viendra à tes pieds. Tout le monde viendra prendre conseil. Tout le monde viendra manger et boire. Parce que le temps de la gloire est arrivé. Le temps de la référence est arrivé. Le temps du témoignage est arrivé. On témoignera de toi. On parlera de toi. De génération en génération. Parce que ton Dieu t'aura glorifié. C'est le temps de gloire. Alléluia. Et donc on dit, mais comment pareille chose pourra-t-elle arriver? Ésaïe dit quoi? Michel, va avec moi. Ésaïe 60 dit 1. Dit quoi? Parce que d'aucuns pensent que je prêche parce que je suis heureux. Je prêche parce que je vais apporter de l'ambiance. Je dis ainsi, dit l'Éternel. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc je m'appuie sur la parole de Dieu pour t'annoncer en tant que leader qu'un temps de gloire arrive pour les enfants de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi Satan tente de nous distraire. Des personnes se fâchent, elles s'en vont. Des personnes dans les nations ne veulent plus nous causer avec nous. Mais écoutez, je suis un père. Et je vous informe, pour ne pas vous tomber dans ce piège, un temps de témoignage arrive. Un temps de gloire arrive. Un temps d'élévation arrive. Un temps de manifestation des incapacités arrive. Un temps d'élévation arrive. Un temps de réjouissance arrive. Un temps de célébration arrive. Parce qu'il a dit l'année de la célébration, l'année du témoignage. Ésaïe 61 dit quoi? Ésaïe 62 verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Oh, j'ai pensé que ce j'étais vraiment d'esprit allait se lever comme Maranatha. Comme Maranatha. Il dit lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de ton Dieu se lève sur toi. Et la gloire de ton Dieu se lève sur toi. Ce n'est plus le temps d'être assis. Ce n'est plus le temps d'être couché. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Ce n'est plus le temps de faire des querelles. C'est le temps de te lever. C'est le temps de te lever. Car la gloire de Dieu arrive. Car la gloire de Dieu arrive. Car la gloire de l'Éternel arrive. Je te dis ainsi par l'Éternel. La gloire de l'Éternel pour toi arrive. Car mes yeux l'ont vu. Elle s'est levée. Mes yeux l'ont vu. C'est pourquoi Élisée, sinon Élie voulait que les yeux de son serviteur voient ce petit nuage. Mes yeux ont vu cette gloire. Elle s'est levée sur toi. Alléluia. Elle s'est levée sur toi. C'est pourquoi je t'ai dit comment est-ce que les choses vont se faire. Prends le cas de Job. Job 40, le verset 4. Tu n'as pas plus souffert que Job? Tu n'as pas été plus éprouvé que Job? Les hommes disaient que Job était un maudit, que Job avait tout perdu.
Mais Job est resté constant dans son adoration. Job est resté constant dans son adoration. Job est resté constant dans sa fidélité. Job est resté constant dans sa manière d'honorer Dieu et de servir l'Éternel. Il a dit en Job 40 au verset 2. Allons-y. Oui. 1, 2, non, verset 2. Job 40 à partir du verset 1, il est écrit: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Du milieu de la tempête. Amen. Il pleut, tu attends, tu dis, oh ma tête. Chrétien, soyez fervent d'esprit. Hein. Depuis qu'il pleut, il pleut dans le désert. Depuis quand il y a tonnerre dans le désert. Depuis quand le ciel gronde dans le désert. Amen. Mais pour un véritable enfant de Dieu, quand tu as la porte de ta gloire, le ciel va gronder. Quand tu as la porte de ta gloire, le ciel va gronder dans le désert. Quand tu as la porte de ta gloire, il va pleuvoir dans le désert. C'est pourquoi c'est notre alliance. Quand tu as la porte de ta gloire, il va pleuvoir. Parce que le temps de sécheresse est terminé. Le temps de stérilité est terminé. Le temps de pauvreté est terminé. Le temps de rejet est terminé. Le temps de disette est terminé. Le temps du combat est terminé. Parce que la pluie elle est si. Il dit en Ésaïe 55, quand tu verras la pluie tomber, quand tu verras la neige tomber, Dieu pourra parler en ta faveur et sa parole s'accomplira certainement. Soyez spirituel. Alléluia. Soyez spirituel. Dieu parle. Et ceux qui sont réceptifs spirituellement comprennent. Sinon, ça dit que ce temps de pluie là, c'est un temps où si tu écoutes les spirituels, si tu es fervent d'esprit, tu seras connecté à la révélation. Satan nous montre inondation. Ne regarde pas ça. C'est quand on a taché le ciel. On a amené, non? Est-ce qu'il pleut? Ok. Allons-y. Saint-Terrain comme un vaillant homme. Saint-Terrain comme un vaillant héros. Le prophète de Divo, le pasteur de Divo est venu dire: vous êtes des vaillants héros. Lui-même il est entré dans cette alliance. Hey. Amen. Lui-même il est entré dans cette alliance. Chien mort sa fille. Hibou vient le matin devant sa porte, devant l'église. Et puis chante de 5h jusqu'à 6h. La semaine là, il s'est réveillé devant sa porte. Il a trouvé un fétiche. Et puis il m'appelle. Il a dit: mais tu as dit on est vaillant héros. Saint-Terrain. Amen. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Oui. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Job 40, le verset 5. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Job 40, le verset 5. C'est ça? Le verset 5, ok. Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Amen. Donc Dieu revêt de splendeur. C'est-à-dire, ta vie sera éclatante. Ta vie sera rayonnante. Il te revêtra de splendeur. Tu me comprends? Tout le monde, tout œil te verra. Et tout œil témoignera que Dieu a fait de toi un être spécial. Une femme distinguée. Un homme distingué. Une femme à part. Un homme à part. L'onction qui te sera donnée sera différente des autres. Il fera la différence. Le temps de la différence, c'est le temps de gloire. Alléluia. Et donc il dit: est-ce que Dieu peut faire ça? Et Dieu ne partage pas sa gloire. Mais je ne te parle pas de sa gloire, tu fais de lui Dieu. En Jean 11 verset 40, il dit quoi, Matt? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras cette gloire-là? Je parle du Nouveau Testament. Parce que d'aucuns diront que c'était l'Ancien Testament. Je vais dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ dit à Matt: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Alléluia. Alléluia. Prends Jean 11, le verset 40. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu parle à Matt. Parce que Matt dit: pareille chose ne pourra arriver. C'est gâté déjà. Mes études, mes parents sont décédés. J'ai été orpheline à l'âge de 5 ans. Je ne suis pas allé à l'école. C'est fini. Mon ami, c'est toi qui qualifies les choses ainsi. C'est toi qui débats ainsi. C'est toi qui attends de spéculer ainsi.
C'est toi qui es en train de cogiter ainsi. Mais il y a quelqu'un qui a dit, le monde va te rendre comme ça. Mais quand je paraîtrai dans ma vie, dans ta vie, quand ma gloire paraîtra dans ta vie, pour qu'on sache que c'est moi Dieu qui a fait le CP0, je vais faire de toi le plus grand homme, la plus grande femme d'affaires de ta région, de ton village. Hey, est-ce que tu connais l'Éternel? Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. Ton ancêtre avait le plus grand terrain du village. Mais comme la justice concernant le droit foncier n'était pas encore, ils ont exploité. Mais au temps marqué par moi, tu seras le plus grand planteur de ton village. Parce que je te restituerai. Le temps de la restauration et de la restitution arrive pour toi. Voici comment Dieu est fait. Le temps de gloire. Alléluia. Le temps de gloire. La gloire invisible appartient à Dieu. On ne la voit pas. Gloire à Dieu. Tu ne vois pas l'onction. C'est la gloire invisible. Tu me vois si je me promène dans le marché aujourd'hui. Tout le monde me verra, monsieur, un homme simple. M'attaque-moi spirituellement. Tu vas comprendre qu'il y a une gloire cachée. Alléluia. Et le chrétien est dangereux. Le chrétien ne se promène pas avec des talismans. C'est-à-dire le chrétien n'a pas un canari sur son lit. Le chrétien n'a pas un fétiche devant sa porte. Le chrétien n'a pas de bague anti-poison. Le chrétien n'a pas de bague anti-accident. Mais l'onction tient en toi. La gloire tient en toi. T'amène à ce que quand tu veux prendre un avion, quand tu veux prendre une voiture, l'esprit, la gloire tient en toi de dire ne monte pas là-dedans. Cette gloire va te mettre en retard. Et si tu montais et que l'avion avait été prédestiné à faire un crash, si la voiture était prédestinée à faire un accident, à cause de toi, le malheur disparaîtra. Parce que l'onction qu'il a donnée à son peuple en Égypte est à part ton partage. À cause de toi, la mort passera outre. À cause de toi, la stérilité passera outre. À cause de toi, la maladie passera outre. Parce que où l'onction est, le malheur passe outre. C'est pourquoi l'Éternel veut te glorifier. Je t'annonce un an de gloire. Amen. Parce que c'est quand la révélation est donnée que le peuple avance. Je t'annonce un temps de gloire. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Amen. Tu as prié, tu as jeûné, tu as posé des actions pendant des années. Un temps de gloire arrive. C'est pourquoi vous voyez le monde est ébranlé. Parce qu'un temps de différence arrive. Le monde est ébranlé. Les scientifiques, les astronomes sont en train de se confondre, sont en train de comment on l'appelle? Seigneur, donne-moi ce mot-là. Ils sont en train de se contredire, merci. Amen. On se demande, mais les guerres, à quel moment? Ça a quitté l'Afrique, ça a quitté l'Asie. C'est dans leur propre maison maintenant qu'ils sont en train de faire des guerres. Hier au Texas, quelqu'un s'est levé, a tiré dans un supermarché. La confusion est dans les camps. La confusion est dans les camps. Mon ami, ils vont chercher Dieu. Des satanistes se sont assis au milieu d'eux pour que la différence soit entre tu adores Satan et tu adores Dieu. Et nous avons décidé de ne pas adorer Satan, mais d'adorer Jésus-Christ. Parce qu'un temps viendra. Et ce temps arrivé où ton Dieu te glorifiera. Je t'annonce que ton Dieu te glorifiera. Je t'informe qu'un temps de gloire est arrivé pour toi. À l'image de Jean 5. Il est l'heure. Prends ton lit et rentre chez toi. Il est l'heure. Prends ton lit et rentre chez toi. Il est l'heure. Prends ton lit et rentre chez toi. Il est l'heure. Prends ton lit et rentre chez toi. Il est l'heure. Prends ton lit et rentre chez toi. Car un temps de gloire t'a été annoncé. Elles sont pas acclamées le Seigneur.